Ce jumelage, créé en 1988, était fondé dès le départ sur les valeurs partagées de la paix, de la fraternité et de la rencontre des esprits, des personnes et des cultures. Il a développé un lien d'échange durable entre les deux établissements, entre les élèves comme entre les adultes, facteur d'enrichissement réciproque. En 2004, et en accord avec Monseigneur Barbarin, Monseigneur Béchara a demandé que ce jumelage se joigne aux entités jumelées des diocèses de Lyon et d'Antelias, même si le Carmel Saint-Joseph est en dehors de ce dernier diocèse. Au fil des années, dans les manifestations extraordinaires de ce jumelage, comme dans les moments les plus ordinaires, dans le partage des joies et le partage de toutes les difficultés, ce jumelage continue de marcher au pas de Dieu, pas plus vite et pas moins vite, en demeurant attentif à vivre la fraternité entre les communautés éducatives. C'est ainsi que depuis 2021, des actions de solidarité sont menées par l'institution Saint-Joseph en faveur du Liban pour venir en aide aux familles proches du Carmel et qui se trouvent fortement impactées par la situation économique du Liban. Ce jumelage a été fondé en 1992. Il s'est développé à travers des échanges épistolaires entre élèves, des aides pédagogiques sous forme de matériel ou d'argent liquide, des voyages réciproques, ainsi que des messes et prières mensuelles à l'intention de l'entité jumelle. Ce qui caractérise davantage ce jumelage, c'est le parrainage d'une centaine d'élèves libanais à partir de 2006. À cause de la crise sanitaire, le jumelage a été concrétisé entre autres durant ces dernières années par des vidéos montrant le quotidien scolaire. Par ailleurs, en dépit de la situation pesante, la visite du directeur de Saint-Georges en novembre 2021 a été maintenue. C'était une occasion offerte pour vivre des moments forts et précieux avec toute l'équipe. Les deux entités espèrent pouvoir célébrer prochainement le retour à la vie pour relancer ce jumelage auquel ils tiennent fortement. Entre ces deux instituts, nombreux sont les messages reçus et envoyés, témoignant d'une union de soutien, de prière et de solidarité les uns pour les autres. Ces deux établissements se rassemblent énormément par la mission commune de leurs fondateurs. En effet, l'abbé Maurice Lamache et Monseigneur Antoine Courtebaoui s'investissent auprès des jeunes, leur apprennent à exercer un métier qui leur permette de vivre dignement. L'histoire en bref de ce jumelage qui débuta en 2004 est ponctuée par plusieurs événements importants. Durant ces dernières années, les deux instituts tentent de relancer la correspondance épistolaire et de mettre en place une visioconférence. Signalons enfin que l'institut de Monseigneur Courtebaoui ne fait pas partie du diocèse d'Antelias. Pourtant, Monseigneur Béchara a eu l'initiative de jumeler cet institut avec le lycée Lamache en raison de leur spécialisation identique. Enfin, ce qui compte le plus, c'est qu'au beau milieu de cette nuit, on continue à espérer. En 2006, ce jumelage a été concrétisé et depuis, l'aventure a commencé. Des voyages, des échanges de lettres, des projets pédagogiques et pèlerinages ont tracé ses contours. D'ailleurs, une charte a été écrite à deux mains pour renouer les liens d'amitié. À cause de la pandémie et de la crise économique, les voyages ont été suspendus entre les deux entités, mais les signes d'espérance ne manquent pas. Parmi ces signes, on peut citer les échanges professionnels où les équipes enseignantes échangent autour de nouvelles approches pédagogiques, les échanges humains entre enseignants et élèves, d'autant qu'au fil des années, des liens d'amitié et de confiance ont été bien tissés. Et enfin, les échanges spirituels, tels que le pèlerinage à Lourdes et les prières. En réalité, faire chemin à deux est enrichissant à tous les niveaux. Les correspondances épistolaires entre ces deux entités ont débuté en mars 2018, mais le lancement du jumelage s'est effectué en avril 2019. 2 ans plus tard, une rencontre en ligne entre les deux groupes de pilotage du jumelage des deux collèges a eu lieu. Elle visait à renouer les liens et à proposer des projets pour les élèves de 5e et de seconde. En décembre 2021, une délégation de Lyon a rendu visite au collège. Elle a assisté à un récital de Noël et participé à une rencontre avec les élèves de 5e et 4e et une autre avec les élèves de seconde, clôturée par l'envoi des cartes de souhait de fête de Noël à leur père. En outre, en mars 2022, il y a eu lieu une première rencontre virtuelle via Zoom entre les élèves de 5e des deux collèges durant laquelle les élèves se sont présentés et ont échangé des sujets d'actualité. Signalons enfin que le jumelage permet aux apprenants de se sentir proches et même partenaires de leur double.
Ce n'est pas galvauder le terme que de dire qu'une réelle communion de pensée et d'action unit les deux entités. Plus qu'une espérance, c'est le devoir qui impose aux entités jumelées de mener à bien un authentique projet commun de jumelage durable et vivant. Le jumelage de ces entités remonte au septembre 2021, et cela suite à la visite du comité du jumelage au collège. Ainsi, une étude rapide et bienveillante a été opérée. Il s'ensuit que le comité du jumelage de Lyon, en collaboration avec la Fondation Saint-Irénée de Lyon, a décidé de donner au collège une somme d'argent afin de maintenir la durabilité de l'école. Toutefois, le cœur de ce jumelage consiste dans le partage culturel et humain. En effet, il s'agit d'une vraie oasis de paix et d'espérance. Ce jumelage a été lancé en octobre 2021 suite à la visite du directeur de St. Joseph School à Lyon et son contact avec les directeurs du centre scolaire La Favorite et de l'école de l'Immaculée Conception. Depuis ce lancement, plusieurs activités ont été mises en place, telles que des lettres à l'occasion de Noël échangées entre les élèves de St. Joseph School et ceux de l'école de l'Immaculée Conception, et l'organisation d'un échange via Zoom avec le centre scolaire La Favorite pour se faire connaissance et préparer un plan d'action. Suite à tout cela, des décisions ont été prises pour développer ce jumelage et consolider les liens mutuels. Comme ces deux entités viennent de faire leur premier pas dans le parcours du jumelage, elles souhaitent collaborer ensemble. À leur tête, Madame Aurore Favier, animatrice pastorale de l'école Notre-Dame de la Voisinée. Il s'agit aussi d'un jumelage récent, concrétisé par une rencontre via Zoom entre les élèves des deux écoles en avril 2022. On espère par le biais de ce jumelage rendre le sourire aux élèves, les piliers de leur patrie. Il s'agit d'un jumelage parmi les plus récents. En effet, la première rencontre entre ces deux collèges n'a eu lieu que le 14 avril 2022. L'objectif de cette rencontre était de faire plus ample connaissance et d'étudier des possibilités d'échange et de partenariat dans plusieurs domaines, pédagogiques, solidaires, culturels et pastoraux. La rencontre était assez fructueuse et les échanges d'idées et de réflexions continuent afin de mûrir ce jumelage.